Coucou tout le monde. Alors bienvenue dans l'épisode de rentrée de mon podcast créatif. Je m'appelle Vanessa. Vous pouvez me retrouver sur le pseudo Battement de Kershawi sur les réseaux sociaux. Donc ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. C'était avant l'été. Donc je vous avais dit que je n'enregistre pas pendant l'été. Je sais plus comment faire. Voilà. Mais ça va revenir, on s'inquiète pas. Donc j'espère que vous avez passé un bel été. Voilà, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez plein de bonnes choses. Il fait beau. C'était pas gagné, mais il fait beau maintenant, donc c'est cool. Moi je trouve qu'il fait même trop chaud des fois, mais bon, on va pas toujours se plaindre non plus. Non, voilà. Alors je vais pas m'attarder. On va passer directement au projet. J'ai quand même plein de choses à vous montrer, donc je vais tout de suite commencer par les projets terminés. J'en ai quand même plusieurs. Alors j'en ai moins que... En fait, au début de l'été, je sais pas pourquoi, mais je me suis un peu inscrite à tous les cadres qui passaient. Mais j'ai pas pu tout honorer. Parce que tous les cadres qui passaient, je m'inscrivais. Je trouvais ça chouette. C'était un peu... J'ai eu un peu les yeux plus gros que mon temps et ma capacité à tricoter et du temps que j'avais. Enfin bref. Donc je commence par... alors c'est que des projets que vous connaissez, j'ai pas de surprise, mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là je vous l'avais pas montré fini, mais il était quand même bien avancé, je pense, au dernier épisode. Donc c'est mon Lady Marple. La couleur c'est pas non plus toujours ça. Je vous remettrai la photo que j'avais mise sur Instagram, peut-être pour ceux qui n'ont pas Instagram ou si vous en rappelez plus. La couleur rend un peu mieux. Vous avez été super nombreuses à me faire des compliments dessus. Je sais pas combien de personnes qui ont aimé, c'était chouette. Vraiment c'était gentil. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais c'était vraiment gentil. Donc voilà. Bilan général, super. Franchement, je l'ai beaucoup mis cet été. Au début de l'été, il faisait pas très chaud. On allait en Bretagne, dans le Finistère, il faisait pas forcément toujours très chaud. Je l'ai quand même pas mal mis, aussi bien pour faire des randos que le soir aussi. Voilà, hier soir je l'avais encore. Vraiment, c'est le pull casual qu'on met vraiment très facilement. En plus, il est bien chaud, il est léger, il est vraiment agréable. Moi, ça me picote pas, la Dererum Natura. C'est du mérino, mais elle est pas douce comme je sais pas, le mérino de la Féfile. C'est pas non plus... C'est pas pareil, c'est une laine un peu plus rustique. Il faut quand même en être conscient, mais je sais que je l'avais utilisé pour un bébé, et le bébé, je supporte bien. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je tricote cette laine, j'en suis toujours aussi contente, je vous l'ai dit, je trouve que le point est super régulier, elle ne bouge pas au blocage, vraiment, moi j'en suis très contente. La couleur, j'adore. Et donc j'ai mis les boutons que j'avais achetés chez Lille Wezel, qui sont vraiment hyper... j'adore, du papillon. Je trouve qu'ils vont parfaitement avec le gilet. J'aurais pas pu trouver mieux, je pense. Donc voilà. Alors j'ai fait des côtes tubulaires au début. Bon, voilà, comme d'habitude. Je vous avais montré peut-être ça. Alors j'ai fait un rabattage, j'ai voulu chercher un rabattage côte de 2, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui faisait joli, c'était pas beau à chaque fois, donc j'ai fait un rabattage Elisabeth Zimmermann, et moi je trouve que c'est plutôt propre. Je suis assez contente. Voilà, mes raccords de manches sont bien. Alors au niveau du patron, donc c'est un patron de Nadia Crétin-Léchelle. Il est vraiment accessible à tout le monde, il est assez facile, la dentelle est ultra simple. Alors le seul petit bémol, c'est le même que dans le herbarium, c'est que voilà, donc là vous avez la dentelle, et puis vous faites la dentelle, donc pas de soucis, c'est tout droit. Et vous commencez des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et là, on vous donne absolument aucune indication pour la dentelle. Moi je pense qu'une débutante vraiment peut se sentir un peu perdue. À ce moment-là, c'est pas évident. Alors par exemple, du coup là, alors de ce côté-là tout est bien, donc en fait vous avez juste deux trous, de part et d'autre, un vers la droite, un vers la gauche à chaque fois. Donc là, tout va bien jusqu'en haut, voilà. Et celui-là,
il est pas mal non plus, et celui-là il est bien. Et alors là, j'ai oublié un trou. En fait, c'est parce que c'est le patron qui est comme ça. En fait, on fait des rangs raccourcis. Et là, si j'ai pas j'ai tous les trous, c'est parce que j'ai décalé mon rang raccourci pour l'avoir. Si je décale d'une maille de rang raccourci, c'est pas ça qui va changer grand chose. Sauf que là, je l'ai pas fait parce que j'étais sur l'envers pour faire mes rangs raccourcis, donc j'ai pas vraiment vu. Bon, une fois que les manches étaient collées au rabattage 3 aiguilles, je me suis dit je vais pas défaire, personne ne verra. Voilà. Si je le refaisais, je ferais attention à ça quand même. Je le vois pas hein, quand je le porte, mais c'est vrai que là, quand je vous le dis, ça me le rappelle, je le revois, je me dis oh, si j'avais su, si j'avais pu faire un truc. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Voilà. Donc c'est le petit bémol, après voilà, bon, c'est son approche des patrons. Voilà, faut le savoir. Une fois qu'on le sait, ok, mais du coup, bon, c'est pas ce que je préfère en termes de patron, mais je vais en reparler un peu plus tard, peut-être dans l'épisode à propos d'un, donc je m'attarde pas non plus. On passe, ah oui, et donc j'ai fait la taille S, qui n'est pas la plus petite taille, la taille 2, mon échantillon était bon, et j'ai eu besoin de beaucoup moins de laine que dans le modèle, puisque, alors je sais plus combien il faut de mètres pour le modèle, mais en tout cas il me fallait que j'achète 4 pelotes, et j'ai utilisé que 3 pelotes de donc Gilliatt, Gilliatt, des Rerum Natura. 3 pelotes pour un pull, pour un gilet, donc ça me revient à 30 €, plus les frais de port, à peu près. Donc je trouve que c'est raisonnable parce que c'est un joli gilet que j'ai beaucoup utilisé. Alors, il bouloche un peu, mais je vais vous montrer au niveau des frottements, mais c'est vraiment... je le vois même plus tellement. Enfin, des fois j'enlève, mais là je croyais que j'en voyais hier soir. Ouais, vous allez voir. Là, au niveau de la manche, mais c'est vraiment... vous voulez même pas le voir à la caméra. Ouais, vous voyez là des petits coups. Ça s'enlève assez facilement. Là, si je fais ça... c'est pas... Franchement, c'est bien. C'est pas très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de... Je sais qu'il y a une copine de l'apéro tricot qui le passe en machine. La Rerum Natura. Moi, j'ai pas osé. C'est que j'ai passé l'échantillon, il n'a pas eu de soucis. Bon, je verrai ce que je fais. Donc voilà, 3 pelotes pour le faire en S, donc n'achetez pas une en plus. Voilà. Deuxième projet fini, on continue. Donc celui-là, c'est pas une surprise non plus. C'est un châle, moi je vous l'ai montré. Je l'ai fait en duo en fait au mois d'août avec Maureen, donc la pivoine noire. On s'était dit ça, on s'est dit que comme on voulait toutes les deux faire, donc le modèle c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc c'est un modèle gratuit de la maison tricotée. Donc vous pouvez le trouver sur le site de la maison tricotée directement. Il est sur Ravelry aussi, mais je crois que sur Ravelry il s'appelle Jekyll seulement. Mais sinon allez voir sur mon profil Ravelry, je l'ai mis dans mes projets, donc du coup vous pouvez cliquer sur le lien du modèle, si vous trouvez pas. Mais du coup, voilà. Alors, donc la laine, déjà je vous parle de ça. Donc c'est un modèle gratuit, donc ça c'est cool. La laine, moi j'ai utilisé un écheveau de fingering 400 mètres. Donc c'est l'écheveau que j'avais eu, qui avait été offert par Imogen Big Bag Yarn, que j'avais gagné lors d'un concours qu'elle a fait. Donc je vous montre, alors je sais pas si vous allez voir. C'est un peu moins foncé quand même. Mais voilà, il y a plein de nuances de rose, violet, voilà, plein de nuances de violet, plein de nuances de rose, vraiment très très chouette. Donc pour le moment, il m'a rien coûté, et par contre j'ai quand même acheté, alors je vous montre, c'est un peu, je sais plus comment faire un podcast. Donc je vous montre la laine d'Imogen. Donc la laine d'Imogen c'est ça, avec son super petit logo que vous connaissez, et c'est de la laine à chaussettes, et le coloris c'est Au bonheur des ogres. Voilà. Et donc le modèle, il demande d'utiliser un écheveau de fingering plus du mohair. Donc moi j'ai acheté de la Baby Bliss Angel, donc coloris 15006. Donc 75% mohair et 24% soie.
Donc voilà, donc ça m'a coûté 10 euros. Donc au final le châle, et il m'en reste, le châle il m'a coûté 10 euros. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Donc ça il me reste 11 grammes. Alors que je vous explique. Donc j'ai tout fait comme le modèle disait. Donc en fait on commence là. On fait toujours la même section de fingering et après entre eux on fait des inserts de mohair en rang raccourci. Donc qui à chaque fois sont toujours un peu plus longues. Donc voilà, c'est simplissime, ça se tricote en 4. C'est vraiment hyper agréable à tricoter, ça varie. J'ai adoré tricoter le mohair. Le mohair c'est vraiment trop doux. Alors comme ça c'est pas hyper doux. Mais par contre comme ça c'est super doux. Comme ça je me suis dit, oh ça picote un peu non? Et en fait non, c'est super doux comme ça, c'est vraiment... J'ai envie de me faire un pull en mohair, c'est trop bien. Donc voilà, et en fait le modèle théoriquement s'arrête, c'est pas très facile, à la fin, ça c'est la dernière ligne et il s'arrête là. Moi il me restait de la laine donc j'ai voulu continuer. Du coup j'ai refait une inserte de rang raccourci que j'ai augmenté de 4 ans parce que chaque rang raccourci augmenté de 4 ans. Et après j'ai fini la laine donc j'ai pas pu faire autant. Là ça c'est des... Je vous explique le patron parce qu'il est gratuit. Ça il y a 36 rangs à chaque fois avec des augmentations au bout etc. Assez classique. Et là j'ai pu faire que 30 rangs. Mais il me restait 8 cm de laine quoi. J'ai vraiment tout utilisé. Donc je suis assez contente finalement de l'avoir rallongé. Je trouve que c'est un modèle vraiment très sympa à faire. J'ai dû mettre une semaine 10 jours. Genre même pour utiliser un écheveau de 400 mètres dont on sait pas quoi faire, dont on sait pas avec quoi sortir. Bah, on trouve toujours un mohair, une couleur de mohair qui va avec je pense. Ça permet d'avoir un plus grand châle que si on faisait un châle qu'avec un écheveau quand même. Là je l'ai en plus rallongé. Donc là ça dépend de la façon dont vous tricotez ou si vous tricotez en 3,5 mais il va être plus petit donc on va voir. Moi je trouve que ça, même si la bande elle est plus fine, moi je trouve que ça ne choque pas du tout. Et il est quand même... Ah faudrait que je le mesure. Peut-être... Alors je vais le mesurer après, je vous le mettrai en barre d'infos peut-être. Et vraiment vous pouvez... Alors soit vous pouvez faire un seul tour comme ça. Donc là il est mis de façon... assez lâche. Il est quand même long, il descend quand même bien quoi. Et puis on peut quand même, si vous voulez faire... Je suis un peu mal prise là. Si vous voulez faire 2 tours pour quelque chose de plus gonflant, bah il y a quand même encore ça, ça se fait vraiment très bien 2 tours. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un modèle que je referai je pense. Donc je pense que c'est un modèle qui peut plaire à beaucoup de gens. Vous avez été nombreux à l'aimer, c'est un modèle qui est simple mais qui a sa modernité, je trouve. Qui a son truc. Voilà. Après, enfin si, la grand-mère de mon... J'étais chez mes beaux-parents, j'ai fini le châle, donc j'ai montré. Et la grand-mère de mon copain, elle a dit ah c'est original. Donc je pense que ça veut dire qu'elle a pas trop aimé. Mais bon, moi je m'en fiche, je l'aime bien, je pense que je le porterai pas maintenant parce qu'il fait chaud, mais après, et je le referai, j'ai d'autres écheveaux vraiment dont je savais pas quoi faire, et j'en ai un notamment, on l'a bien aimé. Je pense que j'essaierai ça, hein, avec une couleur de mohair. Et en plus, patron gratuit, ce que je trouve des fois, c'est pas mal, ça permet d'économiser. Voilà. Autre projet fini. Donc là, je vous l'ai déjà montré aussi. Je l'avais pas commencé la dernière fois, mais je vous avais déjà montré ce que j'allais faire. Et puis j'ai mis plein de photos sur Instagram. Donc pas une surprise non plus, mais quand même. Je vous montre. Donc c'est mon Ravello. Le modèle, je commence. Le modèle, donc c'est un modèle Isabelle Kramer. J'avais déjà fait le Il Grande Favorito. Donc là, on est c'est un modèle simple, on est juste un petit cran au-dessus au niveau de difficulté, puisque c'est juste qu'il y a en plus des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Voilà, le Il Grande c'est un système un peu plus simple, mais on a quelque chose d'un peu plus propre, où on a des rangs raccourcis. Bon après rien de compliqué, enfin moi j'ai recommencé 3 fois parce que j'ai fait n'importe quoi, mais normalement rien de compliqué. On augmente, voilà, les raglans,
modèle assez simple, qui a ses petites finitions. Donc là, voilà, on a un petit maille en verre qui creuse pour marquer la couture. Et sur le côté aussi, voilà, il y a un petit dessin, mais tout simple, mais très joli. Moi j'aime beaucoup les patrons d'Isabelle Kramer, je trouve qu'ils sont bien expliqués. Pour un premier pull par exemple, si vous voulez un premier top down, vraiment il est bien. Il est simple, après bon après une fois que vous avez fait les manches, vous avez du jersey de la même couleur. Moi ça me dérange pas spécialement, je trouve que c'est assez... ça m'a pas dérangé. Des fois le soir quand on rentre du travail, enfin je l'ai fait pendant ma saison, je pensais pas pouvoir tricoter, mais finalement j'ai dit à mes collègues que je tricotais, donc j'ai pu tricoter. En fait ça s'est très très bien passé. Je trouvais ça tellement chiant des fois de pas tricoter. Enfin bref. Donc vraiment le patron, super. Qu'est-ce que j'ai fait en point technique? Ah oui. Alors du coup vous avez un changement de couleur. Donc qui est mis dans le dos. Alors au début je me suis dit, ah, bah, c'est bizarre de mettre ça dans le dos, ça va se voir, alors que si je mettais ça sur le côté, mais non. Vous pouvez pas mettre ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai coupé mon fil alors que... il fallait pas... D'accord. En fait, je vous explique. J'ai coupé mon fil avant de le rentrer. Normal. Donc là, j'ai un... il va falloir que je fasse un nœud. Donc j'en étais où? Ouais, donc si c'est sur le côté, en fait, ça va être aux épaules. Donc les épaules dans un pull, c'est quand même ce qui se voit le plus quelque part, ce qui dessine le pull. Donc dans le dos, alors j'ai utilisé une technique, ça se voit pas trop, hein. Vous voyez, ça va, hein. C'est quand même honnête. Une technique qui est sur le site Tricoteuse d'Islande, dont on avait déjà parlé. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai coupé le fil. Alors ça me fait beaucoup de fil de rentrée. Mais c'est beaucoup plus propre quand même que passer le fil quand on a 4 rangs. Alors non mais n'importe quoi. Regardez ça, j'ai mon fil et je l'ai pas rentré, je l'ai coupé. On a voulu aller trop vite encore. Donc c'est pas mal, moi, je trouve que c'est assez propre. Et du coup, sous les manches aussi, mais bon, comme il y a le renvers, ça se voit pas. C'est vrai qu'effectivement, ça va. Donc c'est pas mal comme technique. Alors le col, il est proposé donc soit de le laisser à cru, soit de faire des côtes, soit une high col. Moi, une fois que j'avais fini les manches, il me restait ça. Donc de toute façon, j'ai arrêté. Je me posais la question, mais j'ai arrêté de me poser la question quand j'ai vu ça. Voilà. Mais je trouve que je vais peut-être l'essayer. Finalement, alors ce que j'ai fait, ce que je m'étais dit, si jamais je laisse comme ça, il faut quand même que le rang de montage soit joli. J'ai fait un montage tricoté. Et c'est vrai que c'est sympa le montage tricoté parce que vous n'utilisez pas le fil de réserve mais le fil de la pelote, donc vous avez beaucoup de mailles des fois. Moi je recommence 2-3 fois déjà parce que soit j'ai pas assez de fil donc je recommence et après je mets 10 fois trop de fil et j'en perds. Et en fait, moi je trouve que le col à cru, c'est pas mal. J'aime bien. Je trouve ça joli. Et en plus, donc le montage tricoté, ça n'abîme pas la torsion de la laine. Donc je trouve que c'est assez sympa, c'est plus propre du coup. Donc moi j'aime bien. Le pull, je trouve chouette. Donc j'ai fait une taille 2, donc c'est une taille S. Bien, il s'est un peu agrandi. Au blocage, je trouve, il s'est desserré. Et sous les manches. Alors moi j'ai dit que j'aime bien les manches 3/4, mais en fait je crois que j'ai pas de préférence. Les manches longues ou 3/4 ou 7/8, je trouve que c'est en fonction du modèle. Autant pour le herbarium, je trouvais que des manches plus courtes, c'était mieux. Autant là, je me disais, oh, le modèle demande à avoir des manches longues. Et pour le coup, elles sont effectivement très longues. Parce que quand je l'ai mis, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, enfin, je l'ai juste étalé à plat. Et je l'ai ressorti et je me suis dit, oh, j'ai fait un pull pour un singe ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, du coup, elle plisse un peu, mais c'est joli. Ça fait son chic. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir su long, ça me dérange pas. En final, je suis contente. Et je suis vraiment allée au bout de ma laine, puisqu'il doit me rester, j'ai pas pesé, mais et encore peut-être qu'il reste, je pourrais le donner pour faire un carré de ruban en 4, mais je suis pas sûre. Et en noir, il me reste ça. Donc ça c'est Terre Haut de la Féfile, donc en mérinos.
Ça c'est du vent dans les cendres de la Fifi en mérino. Et pour les rayures, c'est de la mérissoie. Donc là, vous n'allez pas le voir à l'écran, mais en fait, les rayures brillent un peu plus. Et du coup, je trouve que ça rajoute quelque chose d'assez raffiné. Et ça, il m'en reste un peu plus de 70 grammes. Donc je pense que je pourrais l'insérer dans un châle. Je suis plutôt contente parce que j'aime bien la couleur. Ça va avec tout en plus, enfin voilà, c'est comme le nutmeg. C'est une couleur même qui va bien avec ma couleur de cheveux. Voilà. Faut que j'aille vite en fait, j'ai plus l'habitude de faire des podcasts. J'ai fait aucune modification au modèle, voilà. Rien de particulier. Non. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et le Ravello, super, je pense que j'en referai un, mais style éventuellement vraiment marinière, blanc et bleu marine, parce que je trouve que c'est vraiment un bon basique. Voilà, c'est un patron qui peut éventuellement se rentabiliser en faisant plusieurs, parce que il est sympa. Et j'ai pas mis tant de temps à faire ça, enfin j'ai mis tout l'été, mais j'ai fait des pauses, etc. Voilà. Ah oui, une dernière chose que je voulais vous dire, j'ai utilisé les petites aiguilles 23 cm pour faire les manches. En fait, j'ai acheté 2 paires. Donc j'ai acheté des Aya Aya et j'ai acheté des Chiago. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire les 2 manches en même temps. J'avais ma pelote ouverte des 2 côtés, j'ai fait 2 manches en même temps. Et ben c'est pas mal. Moi je suis hyper contente. Il n'y a aucune trace comme le Magic Loop. Je trouve que sur la fingering, enfin sur le herbaring, j'allais avoir des petits traits. Parce que la laine de la Fifi elle est assez fluide. Donc elle peut marquer. Voilà. Autant la Derreron Natura c'est une laine qui est assez pas fluide hein, pour le coup. Du coup elle marque pas, même si on tricote plus ou moins régulier, elle va pas marquer. La laine de la Fifi, je pense que si on tricote pas régulier, ça se voit plus. Mais en même temps c'est sa fluidité, c'est ce qui fait aussi son charme aussi. Hein. C'est pas du tout une critique. Hein. Donc voilà, donc c'est super. Vraiment, faut s'habituer, un petit peu au début c'est un peu dur, mais voilà. Alors la différence entre les deux, c'est que voilà, elles font à peu près la même longueur. Par contre, vous avez le câble des Aya Aya qui est un peu plus souple, celui-là qui est un peu moins, mais du coup, vous savez, c'est le fameux câble qui s'abîme pas. Bon ça, il est tellement court que je sais pas trop s'il s'abîme dans le temps comme les autres câbles Aya Aya. Par contre, il y a une différence qui peut être intéressante pour certaines en fonction. En fait, donc les plus longues c'est les Chiago et les plus courtes c'est les Aya Aya. Donc les Chiago ont des pointes un peu plus longues, donc vous avez un peu plus de place pour mettre vos doigts. Par contre, vous avez quelque chose qui est plus comme ça, vous voyez, que les Aya Aya, le câble, vous avez pour moins de place, mais le câble reste plus rond. Voilà, c'est une préférence. Les Aya Aya sont plus pointus, donc c'est des charpes. Hein. Je sais pas s'il en existe des non-charpes. Parce qu'autant moi je ne tricote pas en poussant l'aiguille, donc les charpes j'adore, ça me dérange pas. Autant comme on est tellement proche des aiguilles, on a tellement que le bout des doigts, des fois effectivement on peut pousser. Donc ça peut être un défaut là-dessus. Voilà. Après moi je saurais pas dire lesquels je préfère entre les deux. En fait les deux ont un peu différents mais ça va. Autant j'avais essayé les Adi qu'on m'avait prêté mais j'aimais pas du tout parce que c'était pas des charpes et j'ai trouvé vraiment trop rondes les Adi, ça m'agaçait plus qu'autre chose. Voilà. Dernier projet fini, et oui, voilà, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer les encours. Ça va être rapide, mes chaussettes. Ah si, j'ai un autre projet fini. Mes chaussettes autorillantes. Donc voilà, les jolies d'Emilie me vont bien. Je suis super contente. J'adore. J'adore la laine, je la trouve trop douce, mais je vous en ai déjà parlé en lame, j'ai en travers, donc voilà, juste que je les ai finis. J'ai fait des mini aussi pour ma nièce.
Mais je sais pas. Je sais pas si elles lui vont parce que ma cousine, c'est pas ma nièce, c'est la fille de ma cousine, euh, elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit si elles allaient bien, elle m'a pas dit si... Elle m'a pas dit quoi que ce soit. Je lui ai dit merci quand je lui ai donné. Elle m'a pas envoyé de photo. Je lui ai demandé un photo, parce qu'apparemment le gilet que je lui ai fait plaît beaucoup, ce qu'elle m'a dit quand même. Je lui ai demandé une photo portée, pas eu. Voilà. Euh, ça donne envie de faire des cadeaux tricotés. Hein. Donc j'ai mes autres chaussettes que j'adore. Donc je vous les ai déjà montrées sur Instagram. Donc le modèle c'est Fine Dandy. Oh, on voit pas du tout la couleur ça. C'est bizarre. Non mais est-ce que c'est bleu électrique? Ça rend pas... C'est hyper bizarre. Ah on sait pas du tout ça quoi. Je vous remettrai peut-être une photo parce que mais c'est tellement pas cette couleur. Bizarre. Donc je trouve que c'est super sympa. Mais je les ai pas finis, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai eu un... Ça fait un mois que je les ai pas touchés, j'étais à fond. Et je sais pas, je les ai pas emmenés, je les ai laissés traîner dans un sac, cachés. Je sais pas du tout. Alors la laine, en fait, les pointes, j'ai acheté... Ah j'aurais dû peut-être... Est-ce que je l'ai... Bah non, je l'ai pas. C'est de la Jawol qui a un, vous savez, qui a un fil bobine à l'intérieur pour doubler. Donc ça fait quelque chose d'un peu plus épais. Mais apparemment qui est plus résistant. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé pour le talon, j'ai fait un after tooth heel. C'est pas le plus fin quand même. J'essaierai d'autres talons. Hein. Surtout là en fil double pour renforcer. Bon. Mais bon, ça passe. Hein. Après, enfin là ça a l'air un peu grossier, mais quand on le met sur le pied, comme c'est tendu, ça fait très joli. Hein. Ça fait très joli. Ça fait pas de surépaisseur dans, dans, dans la chaussure, hein, mais bon, j'essaierai d'autres talons quand même. Je suis pas encore, je vais encore explorer. Bon alors, donc je sais pas pourquoi je les ai pas continués. Donc le coloris c'est Neige Enchantée de, de des jolis de Milly, puis Fine Dandy Socks, donc il y a des petites fleurs comme ça. Mais je sais pas pourquoi, je les ai arrêtés. Je les aime bien. Et donc voilà. Bon. Et oui, donc j'ai acheté un câble de laine à chaussettes Chagou aussi. Super, j'adore. Maintenant je fais mes chaussettes qu'avec ça. Hein. Moi je suis fan. Voilà. Voilà, donc ça c'est en cours. Qu'est-ce que j'ai en cours? Je vous montre vite fait, parce que j'ai mon S-Ling toujours. Alors mon S-Ling je l'ai repris quand même. Mais parce que je trouve beau. Je trouve beau hein, quand même, j'adore mon combo de laine. Donc là, j'allais arriver... Alors ces jours-ci, j'étais pas à la reprise et tout, j'étais la flemme de tricoter, j'étais pas... Je faisais quelques ronds, puis... Ah ouais, bon, ça va revenir, hein, faut laisser, hein, mais... ouais, j'ai fatiguée en rentrant, tout ça, j'avais plein de trucs à faire. Donc je me suis dit, oh, il me reste quand même que quelques rangs avant la bordure, au moins finis ça, t'auras que la bordure. Et donc j'ai fait, donc là il me reste... Voilà, sauf que... Donc là je suis au milieu d'un rang. Voilà. C'est la fin. Alors j'ai laissé tomber. Alors, du coup je l'ai rangé dans le sac là, ces 2 jours. Hein. Je l'ai pas retouché. Je crois que j'ai un bout de fil de cette laine qui est quelque part, mais je ne sais pas où. Enfin j'ai même pas cherché. Il faut que je cherche. Ce que je me dis je peux faire à la plafond. Faut que je défasse le rang. Ou alors je fais les rangs qui manquent en bleu. Alors soit je passe direct à la bordure, mais il va me manquer des mailles puisqu'on fait 2 augmentations à chaque rang. Donc voilà. Soit je fais les rangs en bleu, mais après s'il me manque de la laine bleue, voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc ouais, ça m'a cassé ma motivation. Mais après sinon, du coup je peux pas vous montrer ce qui va être en blanc. Sinon je suis hyper contente du style. Hein. J'aime beaucoup, voilà, donc je le porterai pas cette année. C'est pas maintenant que je vais le porter, je pense, parce qu'après ça aurait été plus. Faudrait que je le finisse quand même pour l'automne parce que c'est. Pardon, je reprends le texto. C'est pas trop des couleurs d'hiver. Enfin, moi j'ai pas ces couleurs dans mes manteaux l'hiver, je pourrais pas le porter en plein hiver, ça sera plus à l'automne. Donc voilà.
J'ai un autre en cours. J'ai que un autre en cours. Enfin, fait déjà deux, vous me direz, mais j'ai que un autre en cours. Alors, que je trouve... Où j'ai mis ça? Bah. Ah oui. C'est pour faire un cadeau de naissance. Donc c'est issu du livre, je vous avais dit que je ferais ça, je sais plus, oui je vous avais montré. Du livre La ménagerie des doudous, version les oiseaux. Du coup j'ai commencé une petite cigogne. Donc la laine, je sais plus si je vous avais déjà montré ça, c'est de la Lima de Drops que j'avais acheté donc à Vannes au fil de Pom Pompidou. Donc du corset crème et celle-là. Donc j'ai fait le corps, voilà. Et j'ai pas mon bout de crochet, une patte pas finie. Voilà. Après je suis super contente parce que je voulais, c'est vraiment l'effet que je voulais, c'est ça donne un côté un peu rustique, je sais pas, peut-être vous allez mieux voir sur le orange, l'orange il est sublime. Alors il est un peu plus rouille que ça. Voilà. C'est mignon hein, alors c'est pas long à faire en soi, mais bon ça prend quand même un peu de temps. Donc voilà, là faut que je finisse la pâte. Mais je suis contente, c'est marrant. Alors dans le livre, c'est marrant parce que j'avais pas vu ça en fait. Donc vous avez plein de modèles. Donc voilà, ça se présente comme ça en gros. Et en fait, à chaque fois les modèles ont un prénom. Et vous avez une petite histoire qui est racontée sur le personnage. C'est assez marrant. Et je vais vous lire. Donc ça c'est Ina, donc c'est la cigogne. Hop, je vous montre le modèle. C'est la cigogne. Et donc voilà, il y a une petite. Donc ça c'est l'explication. Il y a une petite... Donc je vous lis ça. Ina est une sage-femme qui adore les naissances, les petits petons et la joie que la maternité apporte à tous les oiseaux qu'elle rencontre. Jamais fatiguée, elle termine ses gardes de 12 heures, exaltée par son travail. Elle a donc eu l'énergie d'essayer de nombreux loisirs et activités étranges et passionnants au cours des 20 dernières années. S'étant découvert des talents cachés pour l'escrime, la peinture de figurines et la calligraphie, pour n'en citer que quelques-uns, elle a finalement essayé de rejoindre la chorale de son quartier, choix plutôt surprenant pour un oiseau muet tout en jambes. Et voilà. Enfin, vous avez... Et à chaque fois, je trouve que c'est hyper décalé. Vous avez vraiment plein de petits... de petits textes comme ça, vraiment rigolo quoi. Par exemple, ayant quitté le nid familial, peut-être un peu plus tard que la moyenne des vautours, elle apprécie de prendre enfin ses décisions seule, que ce soit pour gérer son budget ou pour décider de la façon de composer son panier repas avec les restes de son frigo. Je trouve ça vraiment super décalé, enfin bon, ça m'a vraiment... Bon, c'est rien du tout, c'est rien un modèle, mais moi j'ai bien aimé. Ça peut être rigolo de réécrire sur un papier et de l'offrir avec le doudou. Voilà. Bon. Voilà. Et donc c'est tout. Les encours. Maintenant je vais vous parler... Non ça va, j'ai fait vite en fait. Je vais vous parler des nouveaux projets et des nouveaux projets et des nouveaux achats. Alors, bon. Prochain projet, donc c'est un modèle que j'avais acheté, un modèle et la laine qui allait avec, que j'avais acheté il y a un an. Voilà. Donc là j'aimerais bien finir les trucs que j'ai dans mon stash sous forme de projet déjà prévu, avant de racheter de quoi faire un pull. Déjà finir les pulls que j'ai. Donc le modèle c'est un modèle de Brooklyn Tweed, donc je vous mets une photo. Voilà. C'est le modèle Benton, donc c'est Julie Hoover. Julie Hoover qui fait des modèles, des jolis modèles. Donc c'est un peu un pull style boyfriend qui a une très bonne amplitude, hein, c'est loose. Donc voilà, alors moi je le fais. J'avais acheté ensemble le modèle version papier sur l'échappe Hélène.
Donc là c'est la traduction française, mais vous avez le petit fascicule en anglais, et puis vous avez la traduction française sur le joli papier. Donc vous avez vu ce modèle peut-être parce que en ce moment il y a Aline au Pays des Mailles qui vient de le faire en bleu et blanc, comme le modèle, donc vous allez le voir. Et il y a aussi Dangoumette qui veut le faire, qui a acheté de la laine de Brooklyn Tweed et qui veut le faire aussi dans une jolie version. Donc je lui ai proposé qu'on le fasse un peu ensemble, on peut lui faire. Ça sera informel, hein. On n'aura pas de date de début, mais elle a dit qu'elle le ferait, voilà, septembre-octobre, ça sera mon cas aussi. C'est un pull de rentrée, je trouve vraiment bien. Alors moi, j'ai choisi deux couleurs de rentrée pour le coup. Donc c'est de la laine c'est de la Shetland fine. Donc en anthracite, alors, parce que je sais pas si vous voyez bien. Ouais, bon, c'est anthracite, hein, de toute façon, c'est pas de la laine peinte à la main, donc on voit bien la couleur. Et en granit. En fait, j'ai déjà fait un bonnet avec la Shetland normale en granit. Et j'avais acheté la laine en même temps parce que je trouvais que c'était le comble du chic d'avoir un bonnet assorti à son pull. Non mais genre... Non mais moi j'aime bien le côté vraiment avoir des vêtements adaptés. Genre par exemple, si vous allez ramasser des champignons, vous pouvez mettre un pull, un gros pull comme ça, avec un bonnet assorti. Moi je trouve que c'est assez top. Assez top. Voilà. Bon, passons ce détail. Donc, mais sauf que j'avais toujours pas tricoté le pull, hein. Donc, ce serait temps quand même. Donc moi j'aime bien mon combo, je trouve que c'est assez sympa. Alors, par contre, peut-être un point sur ce modèle, parce que du coup, on peut parler déjà de l'amplitude. Donc, c'est un modèle qui a beaucoup d'amplitude. Vous avez vu. Alors il est conseillé d'avoir une amplitude, une aisance, pardon. L'aisance, c'est ça. L'aisance, ça va être la différence entre votre taille de buste, en peau, donc poitrine comprise, ce qui est assez logique, hein, d'accord. Je précise parce que des fois c'est pas clair. Donc, au plus fort de votre poitrine, vous mesurez et vous faites la différence entre la mesure finale du pull au niveau du plus fort de votre poitrine, enfin sous les bras globalement. Donc pardon, ça a coupé parce que j'ai dû vider la carte SD. Bref, parce que j'ai plus ma carte SD. Bon, bref, peu importe. Je ne sais plus où j'en étais donc. Donc les différences entre votre corps et le pull en gros, en termes de mesure. Et donc là, le modèle conseille une aisance de 30 à 40 cm. Donc c'est quand même une aisance un peu importante. Disons qu'en moyenne, un pull a une aisance entre une dizaine de centimètres. Un pull classique, moi je dirais ça. Enfin ça dépend, après si vous aimez les trucs très moulants ou voilà, je pense qu'une aisance classique on peut compter voilà, un peu moins ou un peu plus de 10 cm en fonction du style, ça me semble bien. Donc là 30 à 40 cm. Donc du coup se poser la question, qu'est-ce que je fais comme taille, puisque la taille 1 propose une aisance de 115. Donc moi ce qui me donnait une aisance de 30 cm à peu près, hein. Après au niveau de la poitrine on n'est pas à 1 cm près, hein. Ça peut varier quand même d'une semaine à l'autre. Et la deuxième taille, 125 cm, donc moi me donnait une aisance de 40 cm. Donc j'étais un peu... voilà. Alors, le modèle qui est présenté a une aisance de 39 cm. Et c'est vrai que moi je le trouve magnifique comme il est. Donc du coup je me suis dit que je vais partir sur cette taille pour avoir quelque chose de bien loose dans le style. Bon. Sachant que effectivement, donc voilà, c'est mon pari. On verra ce que ça donne à la fin, parce qu'effectivement, peut-être qu'effectivement on fait le même tour de buste, éventuellement avec la... C'est la taille 2 hein, qui est faite dans le... Alors, peut-être c'est pas la taille 2. Enfin bref, admettons on fait le même tour de buste avec le mannequin du modèle, on n'a pas vraiment la même taille, et pas forcément peut-être la même carrure. Hein. Voilà. Elle a vraiment une taille mannequin 1m75, moi je peux pas 1m75, etc. Donc voilà, on verra si ça va. Je tente le truc.
J'ai envie d'avoir un truc bien loose, bien dans ce style, voilà. Parce qu'un style loose qui est pas assez loose, je trouve que ça marche pas forcément très bien. Donc voilà. Deuxième point dont je voulais parler, c'est effectivement sur ce modèle particulièrement, alors j'en parle pas tout le temps, mais c'est du prix. Parce que c'est quand même un modèle qui demande beaucoup de métrage. Donc du coup, parce que par exemple pour une taille S, mettons, donc la taille 2 que je vais faire, il faut 685 mètres de la couleur 1 et 820 mètres de la couleur 2. Donc ça fait quand même quoi. Là ils disent 3 à 4 échevaux de... Ah mais c'est des petits échevaux de 50 grammes. Donc ouais, la Brooklyn Tweed, donc c'est pas très bien. Donc ça fait quand même, mettons, 2 échevaux de chaque, voire 3 de 1. En laine teinte à la main, mettons. Si on voulait faire ça en laine teinte à la main. Donc moi je l'ai pas fait en laine teinte à la main. Mon choix, donc c'est de prendre la Shetland Feed. Donc avec cette laine, je sais plus parce que ça me fait longtemps que je l'ai acheté, mais le modèle en laine il me revient à peu près à 50 €. Frais de port compris, mettons quoi. Un peu, il me semble, après vous pouvez recalculer, hein. De toute façon il faut calculer le nombre de pelotes et vous allez sur le site de Chappell, vous voyez si vous voulez, mais c'est à peu près ça. Donc ça me paraît quand même raisonnable pour un pull en 100% laine fabriqué en France. Il faut aussi voir ça. Voilà. Et bien, si je veux un pull pas cher, je vais acheter même quoi. Et encore, je sais pas si je trouve des pulls à moins de... Enfin 50 € c'est raisonnable pour un pull quand même, je trouve. Pour un beau pull, c'est raisonnable. Donc voilà. Voilà pour ça. Mais effectivement, j'ai pensé après, par exemple, pourquoi pas tester, moi j'ai jamais testé, j'aimerais bien tester la Holzgarn sur ce type de pull, voilà. Pourquoi pas. Sur ce type de modèle, c'est vrai que ça demande une réflexion, parce que ça demande beaucoup de métrage quand même, voilà. C'était un petit point là-dessus. Donc voilà, moi je vais commencer. Alors c'est un modèle qui se tricote aussi à plat. Il faut le savoir. Alors les manches se tricotent en rond, en tube, et par contre on fait 2 pans, un devant, un derrière. Après c'est les modèles Brooklyn Tweed, généralement c'est des modèles quand même avec des détails techniques assez poussés. Donc je m'inquiète pas, j'ai pas tout lu, mais dans ce que j'ai lu ça a l'air pas mal. Je m'inquiète pas de la finition, c'est sûr. Et un autre projet. Alors ce serait mes 2 prochains projets, j'aimerais bien finir cela, faire ça. Donc ça serait un modèle quand même s'il y a des détails techniques parce que c'est Brooklyn Tweed plutôt simple quand même, il y a les rayures mais bon c'est quand même que du jersey et des côtes hein, globalement, faut pas exagérer. Et partir sur un modèle à côté plus compliqué donc que je pourrais peut-être pas faire tous les jours. Donc c'est un modèle que j'ai ramené, c'est mon coup de cœur que j'ai eu cet été au Fibrophile. Donc j'ai été au Fibrophile, donc c'était le festival qui avait lieu en Bretagne, donc c'était super chouette, il faisait beau. Donc j'ai pu rencontrer quelques personnes, voilà, alors pas tout le monde, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai pas osé te dire salut, tout ça et tout », bon, ce que je comprends, surtout que comme j'étais allée avec Julien, bah, j'imagine que si j'avais peut-être été toute seule ou avec mes tricopines, vous seriez peut-être plus facilement, venu m'aborder, peut-être. Enfin, j'imagine, mais en tout cas c'était assez rigolo aussi de venir avec Julien. De toute façon on était en vacances, donc voilà, alors je suis quand même restée quelques heures, on est parti vers 5 h je crois. Je sentais que, alors il a été super patient tout ça, adorable, mais je sentais que c'était bon, fallait y aller là. En plus il déteste piétiner, c'est un truc qu'il déteste. Enfin bref, on s'en fout. Ah bah voilà, j'ai trouvé mon bout de fil. Ah non, non c'est un autre bout de fil en fait. Bon, je couperai ça. Donc voilà, mais néanmoins c'était en fait la veille de mon anniversaire et du coup mon chéri m'a fait, alors moi j'ai rien acheté personnellement, enfin si une petite babiole pour la box du Cal pour Embion, voilà, donc j'ai acheté ça là-bas.
Oui, alors j'ai vu son déballage de box, mais j'ai oublié de lui répondre. Effectivement, je sais pas si elle va regarder, mais c'est Lily Comme Tout qui a fait des accessoires et je les ai achetés au Fibrophile pour les petits contrans. Voilà. Donc voilà, donc on a, alors ce que j'ai acheté, donc là ça va être donc le Fibrophile, super, j'espère pouvoir y retourner dans 2 ans. Il y avait plein de choses, le lieu était sympa, tout ça. On a pu voir différentes, enfin il y avait Trélise, il y avait donc Lily Comme Tout, il y avait Lily Comme Tout, il y avait Lilou, enfin il y avait plein de trucs super chouettes. Il y avait plein de monde, je pense que ça a bien marché. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer mes petits achats. Alors moi j'ai rien acheté, mais c'est mon copain qui m'a offert des petits cadeaux donc pour mon anniversaire. Enfin, des petits cadeaux, des beaux cadeaux. Donc le premier, c'est un bol à laine, donc d'une céramiste du Morbihan. Donc voilà, et je trouve qu'il est très beau, il va très bien dans le salon. Voilà, donc moi je trouve ça très pratique. C'est vrai que j'aime bien mettre ça sur la table le soir et puis mettre la laine, elle se coince. Alors même pour le mohair c'était super pratique, parce que le mohair c'est pas toujours facile à tirer, que là c'était vraiment bien. On passe le fil ici. Non, moi je trouve que c'est chouette. Et mon coup de cœur, donc ce qu'il m'a offert aussi, c'est de quoi me faire un gilet. J'ai vraiment le coup de cœur pour un gilet chez Lilou. Donc le modèle c'est celui-là. Alors je vous mettrai peut-être une photo, ça serait mieux. Donc c'est un modèle de Crystal K. Et Crystal Little K, pardon. Et c'est Braid Arlan cardigan. Et il est vraiment... donc c'est un modèle, c'est un cardigan sans manches en fait, sans boutons, donc qui se ferme comme ça. Et je sais pas s'il y a une autre photo qui pourrait être bien, non. Avec assis. Donc tout fluide, avec, je sais pas si vous allez voir, en fait sur le haut du dos et sur le devant, les devants, là, les bords des devants, il y a un joli point texturé. Donc il était en expo, donc je suis vraiment tombée fan de ce modèle. Et je vais vous montrer la laine. Et alors, le modèle, voilà. Alors déjà là, j'ai 7 pages. Donc 7 pages de patron. Et en plus, j'ai 4 pages de techniques, de détails techniques, d'explications de toutes les techniques, avec des liens vers des vidéos. Donc vous voyez la qualité de l'explication, et franchement au niveau de la technique du patron, ça a l'air vraiment alors complexe. Alors je sais pas comme ça si je conseillerais à un débutant, parce que ça fait vraiment beaucoup de choses à assimiler d'un coup. Je ne pense pas. Mais par contre, vraiment, je suis contente. Je suis contente de ça. Et en plus, hyper sympa Christelle, parce que je l'ai acheté en papier. Et en fait, elle donne un code pour le télécharger sur Ravelry. Et du coup, quand je suis revenue, je me suis mis à la suivre sur Instagram parce que je la connaissais pas. Et je ne sais pas, elle du coup, avec ça, ou autrement en tout cas, elle m'a trouvé sur Ravelry et elle m'a directement envoyé le patron par mail avant que je puisse faire quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé que c'était hyper sympa quand même de sa part. Il y a un cal aussi qui a été fait, enfin je lui ai posé des questions sur le patron. Elle m'a répondu très gentiment qu'il y avait un cal en plus qui avait été fait, donc où les filles allaient donner plein d'explications techniques et tout ça. Mais vraiment, voilà, la qualité du patron, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça a l'air vraiment bien expliqué pas à pas de tout ce qu'il faut faire, quoi. On vous laisse pas tout seul. Et ça, je trouve que je suis assez contente. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Alors j'ai pas encore bobiné. Donc j'ai acheté de la laine, 3 laines de chez Lilou. Donc alors c'est de la Silky Fingering, parce que c'est 50% Merino Superwash, 50% soie, parce que je voulais quelque chose qui soit très fluide, qui corresponde au modèle. Et la couleur c'est Caporn. Donc je vous la montre. Donc c'est un bleu, voilà. Donc avec des petites nuances de bleu un peu plus vif comme ça, voilà. Je peux faire comme ça. Voilà, je suis assez un peu marin comme ça.
Donc voilà, j'ai hâte de le commencer celui-là. Voilà, maintenant que j'ai fait le podcast, je vais pouvoir le bobiner. Donc je suis plutôt contente. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous montrer, je pense. C'est déjà pas mal. C'était un peu difficile, je trouvais. J'espère que c'est pas trop bizarre la façon dont j'ai parlé, parce que c'est vrai que reprendre comme ça après 2 mois, j'avais perdu mes habitudes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je suis contente de vous avoir retrouvé. J'essaierai de faire un podcast une fois par mois. Un épisode une fois par mois, je pense que c'est bien. Ça va être difficile de faire plus. Surtout que là, déjà tous mes week-ends sont pris jusqu'à octobre. Y compris demain. Donc compliqué. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Et oui, c'était un coucou bizarre. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas quand je vais mettre ça en ligne, mais en tout cas, plein de bonnes choses à ce moment-là. Voilà.